Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve donc aujourd'hui pour la review de l'épisode 2 de la saison 5 de My Hero Academia. Il y a eu pas mal d'informations, c'est pas un épisode avec beaucoup d'action, mais il y a quand même pas mal d'informations, il va falloir suivre. L'épisode 2 commence donc avec Endeavor sur son lit d'hôpital, comme on avait pu voir dans le post-ending de l'épisode 1. Du coup, on nous remonte quasiment la même chose avec Endeavor qui se souvient de Dabi qui arrive, qui lui dit voilà, donne-moi mon Brainlace. Et Endeavor qui le voit et qui lui dit c'est toi qui as tué Snatch. Dabi s'en bat les steaks de Snatch, s'en souvient même plus, tu vois. Lui, ce qu'il veut, c'est récupérer son Brainless. Et en plus, c'est marrant parce qu'il dit qu'il veut pas se battre contre le numéro 1 et le numéro 2. Sauf que juste derrière, ils foncent sur eux. Bon, à ce moment-là, il y a la petite lapine qui arrive. Comment elle s'appelle encore la lapine? Miruko, je crois. J'ai vu Miruko. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est la numéro 5, il me semble, du classement des héros pro, quoi, en fait. Donc Miruko s'interpose. Donc à ce moment-là, Dabi, il se barre parce qu'il dit ouais, ça a 3 héros contre moi, à mon avis, voilà. J'ai bien aimé par contre comment Dabi il arrive, tu sais, avec le feu là autour de lui. Je trouve qu'il fait vachement badass. Et du coup, il se retéléporte avec une espèce de technique bizarre avec Yujiko, je sais plus comment il s'appelle le gars. Et juste avant de partir, il lui dit, Dabi dit à Endeavor, t'as pas intérêt à crever, voilà, entre guillemets, je veux te revoir, ou je sais pas c'est quoi. Alors t'as pas intérêt à crever, on comprend pas trop pourquoi il dit ça, alors qu'il y a 2 secondes, il voulait le tabasser, je pense. Parce que clairement, son Brainless, je crois qu'il n'existe plus. Donc j'ai pas trop compris cette action, pourquoi il lui dit ça, alors que juste avant il voulait le bastonner, quoi. Yujiko, je crois qu'on l'a jamais vu, enfin je ne pense pas. Moi du coup j'ai tapé vite fait sur internet Yujiko, j'avais jamais vu sa tête. Donc voilà, il utilise du coup une espèce de téléportation plutôt, pour pouvoir faire en sorte que Dabi se téléporte pour éviter les embrouilles. Donc du coup on arrive justement à ce moment post-ending où on voit du coup Ox et Dabi qui parlent, qui se disent entre eux, ce n'était pas prévu. Là tu fais quoi, c'était pas prévu? Vous êtes de mèche en fait, c'est ça hein? Bah ouais, vous êtes de mèche. Il y a l'air en tout cas. Là, en tant que spectateur, tu comprends pas trop ce qui se passe. En tout cas, moi, j'ai pas trop compris à ce moment-là, à la première lecture de l'épisode, j'ai pas trop compris. On comprend qu'en fait, Ox, il veut rencontrer le boss, et à ce moment-là, on a vraiment l'impression que c'est un traître. Et à peine une minute après, on nous fait comprendre qu'en fait, il y a 2 personnes, alors ces personnages, je ne sais pas c'est qui ont demandé à Ox de s'infiltrer parmi les méchants parce que c'était le mieux placé, celui qui arrive à avoir les informations assez rapidement et tout le temps à les avoir surtout, même des informations confidentielles. Donc c'était le mieux placé pour s'infiltrer dans le camp ennemi, et en plus de s'infiltrer, il n'y a personne d'autre au courant que lui-même et les 2 personnes avec qui il est en train de parler. Bien évidemment, Ox, il l'accepte, et du coup, on comprend que Endeavor, en fait, il n'est pas au courant de ce qui se passe, enfin, en tout cas que Ox fait partie des gentils, mais il ne sait pas que Ox est infiltré, donc il va, à un moment donné, je pense qu'il va croire que Ox fait partie des méchants, il va y avoir un truc, c'est obligatoire, parce que ça va partir en embrouille, ce truc-là, c'est obligé. Après, il y a un petit passage avec Dabi, vite fait, où là, il se rappelle de Snatch, d'un coup, comme ça, et il dit que, justement, il s'en rappelle, comment il dit ça? J'y ai pensé à en devenir fou. Ok, bon. Ok, là tu comprends pas non plus pourquoi il dit ça, et t'as un peu de sang qui coule de son œil, ok, comme si il pleurait, je sais pas, voilà. Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. Par contre, si c'est du spoil, me le dites pas, hein. Je connais des mecs, moi je crois que un tel, c'est le père d'un tel. Non mais t'as vu le film, c'était Star Wars, ok, t'as vu le film, arrête un peu. Bref, donc ensuite on voit du coup Endeavor qui est sorti de l'hôpital, Ox le récupérer en fait pour l'emmener à la gare, et il parle un petit peu sur la route, et on voit que Endeavor a quand même des soupçons
de cette attaque. Pourquoi cette attaque le Brainless a foncé directement sur l'immeuble dans lequel ils étaient en train de manger. Bizarrement, voilà. Alors, il y a un truc que j'ai pas trop compris, j'ai l'impression que c'était plus une incohérence, parce que lorsque Dabi et Hawks parlent, vous savez, juste au post-ending, et ils disent que oui, effectivement, c'était pas prévu et tout ça. Des deux côtés d'ailleurs, hein, c'était pas prévu d'avoir Endeavor, c'était pas prévu d'avoir un Brainless aussi fort, et c'était pas prévu ce jour-là. Ce n'était pas prévu aussi à cet endroit, donc ils avaient dit qu'ils feraient ça dans une usine au niveau du littoral, que ce serait le lendemain, et au final, c'est le jour même, et c'est en ville, ok? Sauf qu'après, Hawks, il dit qu'il avait fait exprès de faire voir Endeavor et lui en ville, machin. Enfin, vous comprenez? Enfin, je comprends. Enfin, pour moi, il y a comme une incohérence. Hawks a tout fait pour se faire voir. Et du coup, il a été attaqué après, donc normal, parce que Endeavor, lui, il a des soupçons de l'attaque. Donc, il y a la cohérence entre les soupçons de l'attaque et le fait que Hawks s'est fait voir avec Endeavor et que voilà. Par contre, il y a une incohérence en disant que c'était pas prévu et qu'en fait, si c'était prévu, parce que Hawks a fait en sorte que ça se fasse tout de suite. Donc je comprends pas, il y a peut-être une incohérence quelque part. Incohérence scénaristique. Bref, donc Endeavor, il a aucun soupçon par rapport à Hawks, en tout cas, il sait pas que Hawks est infiltré, il sait pas que Hawks joue au méchant, entre guillemets, il lui propose même son aide. Donc ensuite, Endeavor rentre au bercail, sa famille, quoi, et là il voit du coup Shoto, comment ils s'appellent ses frères et sœurs, je les ai marqués, Fuyumi, Natsuo, hein, Natsu, hein. Donc on peut voir encore que, du coup, Natsuo a beaucoup de rancœur envers son père, j'ai même l'impression des moments, plus que Shoto. Shoto a encore de la rancœur au niveau de son père, par rapport à son père, par rapport à sa mère, du coup, surtout. Ça avait l'air d'être un repas pour faire en sorte d'entamer, entre guillemets, une réconciliation. Le repas pas trop tourné bien, à part que Shoto a dit, voilà, je peux pas tout de suite pardonner à mon père, par contre, le super-héros, enfin, le héros Endeavor, il est stylé, il a fait le job, il est vraiment bien. Je sens vraiment un pas de Shoto vers son père, et on l'a même senti au niveau de l'épisode précédent, même si cet épisode précédent c'était un filler. On nous dirige vers cette, on nous tend vers cette chose-là, que les deux vont se réconcilier. Donc avec la dispute de Natsuo, on voit Endeavor du coup, qui veut se racheter. On nous montre un flashback avec Endeavor et All Might. Et Endeavor, en fait, à ce moment-là, il dit que, voilà, je comprends maintenant, ça lui est paru comme une évidence, pourquoi il a jamais été numéro 1, pourquoi All Might lui a demandé pourquoi tu es fort, justement, hein, pour quelle raison tu es fort. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, ce que je comprends, c'est que Endeavor, en vrai, ce gars-là, il veut être le numéro 1 pour être le numéro 1, pour être le plus fort et pour dire que c'est lui le meilleur, en gros. Il voit ça comme un challenge. Sauf que All Might, lui, il voit pas ça comme un challenge, en fait. All Might, lui, il lui fait comprendre que pour être numéro 1, on s'en fout d'être numéro 1. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, l'optique dans laquelle tu dois être, c'est de préserver les futures générations. Voilà, s'il y a plus de générations futures, si les méchants ils ont pris l'emprise, les gentils, les enfants ne pourront plus vivre dans un monde bienfaisant, quoi. À ce moment-là, Endeavor il comprenait pas, parce que lui, et d'ailleurs, il voulait pas être numéro 1 parce que All Might ne pouvait plus combattre, il voulait être numéro 1 parce qu'il voulait dépasser All Might, il voulait être meilleur qu'All Might, de par la force, et c'est pas comme ça qu'il allait être numéro 1. Et maintenant, je pense qu'il a compris que il voudrait être numéro 1 pour les générations futures, en fait. Ensuite, et là, et du coup, il casse complètement le truc. On arrive sur Midoriya qui, apparemment, après un entraînement, rêve. Donc, il voit clairement les 5 prédécesseurs du One for All. Et il voit les deux prédécesseurs du One for All, mais brouillés en mode esprit noir, là. Alors, on ne comprend pas trop pourquoi, parce que juste derrière, on voit le premier du nom,
du One for All face à All for One cette fois-ci. Alors All for One direct, hein, on comprend direct que c'est lui. Enfin, en tout cas, Midoriya, lui, il comprend direct. Nous, on comprend direct. Pourquoi? Parce que la musique, c'est le thème de All for One. On montre que All for One peut changer la condition humaine de chacun. Et apparemment, ce serait irréversible. Alors, quand je dis changer la condition humaine, c'est-à-dire que, par exemple, il y en a un qui a un alter et qui voudrait ne plus en avoir. Donc, du coup, il arrive à l'enlever. Et inversement aussi, celui qui en a pas, d'en avoir. Alors justement, c'est la question que je me pose. Est-ce que le One for All n'était pas encore présent à ce moment-là chez le premier du nom parce que, je connais pas son prénom, donc je peux pas vous dire, c'est pour ça que je dis le détenteur du One for All. Donc apparemment, ils étaient frères, si j'ai bien compris, dites-le moi en commentaire si j'ai pas très bien compris, je pense que c'est ça. Et il décide de pas vouloir céder à ce pouvoir, justement, son frère. Et en fait, il se fait avoir de force, quoi. Son frère, il se fait transformer. Il lui dit arrête, mais moi je comprends que, justement, juste avant, ils nous ont montré une démonstration qu'il pouvait le faire. Donc avec son frère, il l'a fait aussi. Et du coup, à ce moment-là, les souvenirs s'arrêtent. Et on revoit du coup Midoriya qui peut bouger sa main et qui voit le premier détenteur du One for All venir vers lui en lui disant voilà, je voulais t'en montrer plus, mais tu n'es qu'à 20%, et que leur lien dépasse la singularité. Et après, fin. on voit Midoriya comme ça, avec la fenêtre cassée, voilà, la vitre cassée. Voilà, on nous laisse là-dessus. Donc, pas mal de questionnements sur cet épisode, du coup. On nous montre clairement que les choses vont évoluer dans cette saison. Ça présage pas d'action pour le moment en tout cas, mais j'ai cette sensation qu'on plante subtilement le décor, subtilement les évolutions de chacun, que ce soit Endeavor envers sa famille ou envers le fait qu'il soit numéro 1, les raisons pourquoi il sera numéro 1, le traquenard qu'il y a avec l'infiltration d'Hawks et de Hawks et de Dabi, et par rapport au fait qu'il veut voir le boss qui est nul autre que Shigaraki, j'imagine. Ensuite, on a Midoriya qui arrive à voir ses prédécesseurs, qui dit qu'il est seulement à 20%, donc forcément, à la fin de cette saison, j'imagine qu'il sera plus à 20%, il sera un peu plus, quoi, peut-être à 22%, on ne sait pas, voilà, non, je sais pas, on montre qu'il va y avoir des choses qui vont évoluer. Pour l'instant, c'est pas, on voit pas le danger, on voit pas les enjeux, si ce n'est un travail sur soi-même par rapport à tous les personnages, Hawks, Endeavor et Midoriya. C'est les trois personnages principaux de cet épisode. Voilà, est-ce que j'ai bien aimé cet épisode? Oui, parce que on nous met dans une petite intrigue. J'ai envie de voir ce qui va se passer après. Donc voilà, là, au niveau de l'ambiance, c'était bien. On avait une ambiance bien dark avec Dabi. Voilà, c'est pas tout rose. D'ailleurs, ça n'a pas été tout rose du tout pendant l'épisode. Pas du tout même. Ça a été plutôt un petit côté dramaturgie, voilà. Mais oui, l'épisode, il est bien amené. J'ai hâte de voir la suite. Dites-moi, vous, du coup, ce que vous avez pensé de cet épisode. Je n'ai pas regardé la preview. Comme ça, vous le savez. Voilà, c'était Franzy Stark. À la prochaine.